On arrive déjà à la fin de cette première semaine. C'est passé super vite. En fait, je m'étais fait une idée précise de comment allait se passer la semaine et ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc c'est intéressant de voir que même quand on a une organisation, c'est important de suivre aussi un petit peu le flow. J'avais un peu imaginé une morning routine avec voilà quelque chose de très cadré. Voilà. Je sais pas pourquoi. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que le premier jour de la semaine, j'ai vraiment posé une intention, voilà, précise pour ces 100 jours, et j'ai commencé à écrire. Je me suis pris un petit calepin comme ça. J'ai posé mes intentions. J'ai quand même fait une sorte de repère au niveau des dates pour savoir comment les semaines allaient s'enchaîner. Et ce que j'ai trouvé très agréable, c'est que j'ai posé l'intention de tous les jours me connecter à Dieu. Pour moi, ça c'était le plus important. Parce que je savais qu'il y avait des choses qui allaient être hyper faciles. Le sans sucre. Typiquement, comme j'avais déjà fait le challenge 40 jours, j'ai trouvé que c'est pas quelque chose qui m'a perturbée. Pour moi, l'intention était vraiment spirituelle parce que je sais que quand on a cette base-là, il y a peu de choses qui peuvent nous ébranler. Et donc, je me suis dit, pour moi, c'est important de commencer le premier jour en posant des intentions, de me connecter à Dieu, d'être guidée par lui et de l'entendre. Et j'ai demandé tout de suite, voilà, quelle partie de la Bible je dois lire, qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi le message que tu veux m'apporter, Dieu? Et là, j'ai ouvert ma Bible et on m'a demandé de lire le livre de Job. J'ai écouté en podcast parce que c'est une partie de la Bible qui est quand même assez dense. Et donc, je voulais quand même avoir des interprétations. Donc, j'ai écouté le podcast toute la semaine du frère Paul Adrien, qui est un frère dominicain, et qui a un podcast qui s'appelle La Bible en un an. Et donc, je trouve que c'est hyper bien expliqué. Ça m'a vraiment aidé à recevoir la parole sans me mettre de pression et aussi, je trouve, en ayant une lecture d'un expert en théologie, parce que lui, dans son podcast, il reprend différents commentaires de différents experts qui sont français et américains. Donc ça a été vraiment un des enseignements de la semaine, c'est qu'il y a différentes manières de méditer la parole. On peut le faire, bien sûr, en prenant sa Bible un peu à l'ancienne, etc. Et on peut aussi le faire en lisant et en écoutant un podcast, tout en marchant, tout en étant posé, et laisser, en fait, infuser un peu cette idée. Le livre de Job, c'est un livre qui est hyper puissant parce qu'il parle de comment on va maintenir notre relation à Dieu dans l'adversité. Ça pose la question de est-ce que j'aime Dieu que quand il me bénit, mais quand il se passe quelque chose de compliqué dans ma vie, quand je rencontre des obstacles, quand je perds des choses, quand je perds des personnes, quand ma vie financière change, est-ce que je suis toujours dans l'adoration de Dieu? Et moi, ça m'a beaucoup parlé parce que ces dernières années, il m'arrivait quand même pas mal de choses. Alors bien sûr, j'ai eu pas mal de bénédictions, hein, vraiment gratitude pour toutes les bénédictions que j'ai eues parce qu'il s'est passé aussi plein de belles choses. Mais voilà, j'ai perdu mon père, j'ai perdu des personnes dans ma vie, j'ai perdu des amis, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu plein de choses en fait. Et donc, pour moi, c'est pas un hasard d'étudier ce livre la première semaine. Je savais pas que c'était un thème que je devais méditer, mais quand je l'ai médité, je trouve que ça a été une évidence. Je me suis dit, ah, effectivement, je comprends pourquoi Dieu m'a demandé d'étudier le livre de Job. Donc, si vous avez envie d'aller voir le podcast du frère Adrien, allez-y. C'est pas quelque chose de digeste, hein, le livre de Job, donc c'est pour ça que je vous propose je vous recommande plus de le lire en commentaire. Donc, je vous recommande de lire des commentaires ou de voir des podcasts. Ouais, bon, c'est pas un livre digeste. C'est pas un livre digeste, je trouve. Donc, ça a été beaucoup plus facile pour moi d'écouter en podcast. Mais c'est vrai que ça a apporté une vraie réflexion sur la maturité spirituelle. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société où on est dans une logique de consommation. Et quand on n'a pas ce qu'on veut, quand on n'a pas ce qu'on a demandé, on peut se détourner de Dieu. Et je pense que ça a été mon chemin aussi quand je me suis tournée vers des voies qui étaient, on va dire, plus ésotériques, plus New Age, etc. Parce que des fois, je voulais un résultat qui était rapide. Et parce que parfois, face à l'adversité, je voulais... peut-être qu'il y avait une partie de moi qui me disait que j'avais pas ce que je méritais, ou etc. Cette réflexion sur la maturité spirituelle, c'est vraiment quelle est ma relation à Dieu,
quand j'ai pas ce que je veux, quand il y a l'adversité, quand je perds des choses. Est-ce que je continue à durer Dieu ou pas? Est-ce que ma foi se fortifie ou pas? Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Ça mène à une foi qui est incarnée et mature. Donc, je veux dire que ça m'a pas bousculé, mais ça a vraiment été une réflexion intéressante pour cette première semaine. Et ça m'a porté. Du coup, c'était très facile pour moi, tout le côté spirituel. Enfin, j'ai trouvé très fluide parce que ça m'intéressait, ça me parlait et aussi j'ai pris conscience que cette thématique, elle était importante pour moi et que j'en avais pas conscience avant. Donc, comme quoi Dieu ne fait pas les choses par hasard. La partie qui a été la plus difficile pour moi, c'est le sommeil parce que c'est la canicule, c'est les grandes vacances pour mes enfants. Et donc, en termes d'organisation, avec le travail, avec, on va dire, ces nouvelles habitudes que je mets en place, c'est pas simple. On va pas se mentir. Donc, c'est un peu l'axe d'amélioration pour la semaine prochaine. Mais sinon, je me suis sentie bien. Physiquement, je me suis sentie bien. J'avais l'impression d'avoir des bouffées de chaleur, mais comme c'est la canicule, j'ai envie de te dire, tout le monde a chaud, donc c'est pas vraiment un indicateur. Somatique, ça s'est super bien passé aussi. J'ai fait des pratiques que je faisais pas d'habitude et je me suis pas mis la pression sur mes pratiques parce que ça dépend aussi de mon emploi du temps, de ce que je fais avec mes clients, etc. Donc parfois c'était le matin, parfois c'était le soir, parfois c'était entre mes rendez-vous et c'était ok. La seule dynamique que je m'étais fixée, c'est faire des nouvelles choses. Des pratiques que je connais pas. Ça m'a permis de redécouvrir aussi des choses. J'ai senti quand même une connexion plus forte à mon corps. Parce que moi, il faut savoir que j'ai des activités sportives, je fais aussi des pratiques somatiques pour réguler le système nerveux. Je le faisais quasiment tous les jours, mais il y a des jours où je le faisais pas. Et là, je trouve que de le faire tous les jours, je sens que mon énergie, elle est plus stable. Je sens que là où j'allais plus être déclenchée avant, eh ben, je suis pas déclenchée. Et ça, je pense que c'est vraiment dû au fait d'intensifier les pratiques somatiques. L'avantage là, de ces 4 axes que je déploie en même temps, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être un peu dans un pèlerinage, mais dans mon quotidien. C'est-à-dire, je continue ma vie, je suis pas en vacances, je suis avec ma famille, j'ai mes clients, etc. Mais en même temps, j'ai l'impression d'être dans ma bulle. Je m'accorde un peu plus de temps que d'habitude, mais pas énormément. C'est-à-dire que je vais me coucher avant, je vais faire mes pratiques, je vais me lever un petit peu avant et je vais faire voilà ma lecture, ma méditation, etc. Mais je m'accorde pas 45 minutes de plus. Et je me rends compte que c'est vraiment aussi une question de comment j'utilise mon temps et comment j'utilise mon temps pour me ressourcer. Donc il y a une question de oui, j'ai le temps et j'ai envie d'utiliser mon temps pour ça. Et en même temps, je peux amplifier mon bien-être, mon état d'esprit, mon énergie, quand j'utilise mon temps pour des choses qui sont hyper ressourçantes et nourrissantes. Et la partie spirituelle, clairement, c'est la partie qui m'a le plus nourrie. Après, les pratiques somatiques, c'est vrai que le fait d'être dans mon corps, de ressentir plus d'étirement, plus de présence dans mon corps, ça m'a fait énormément de bien. De bien au niveau mental, et j'ai senti que j'avais légèrement moins de brouillard mental. Je l'ai senti un peu moins. J'ai senti plus d'apaisement aussi, moins de cacophonie. Donc, franchement, une très belle semaine, première très belle semaine. Je suis contente de pas m'être mis la pression, de pas avoir fait quelque chose de rigide, je dois suivre ça. J'ai vraiment suivi mon flow. J'ai vraiment entendu les indications de Dieu sur regarde ça, fais ça, etc. Et je les ai suivies et ça m'a nourrie. Je suis hyper contente. La seule chose qui m'a dérangée au niveau de mon corps, c'est vraiment la chaleur, la canicule. C'était quand même un peu dur le soir, mais à part ça. Donc si vous voulez vous lancer dans ce challenge 100 jours pour développer des nouvelles habitudes au niveau spirituel, au niveau somatique, au niveau d'une alimentation santé, sans sucre raffiné et améliorer votre qualité de sommeil, je ne peux que vous encourager. Faites-le, testez, sans rigidité, allez-y par étapes. Moi, je vois ce voyage de 100 jours comme un rituel initiatique où je me prépare à rentrer dans ce nouveau mode de fonctionnement, à découvrir aussi comment mon corps va fonctionner dans cette période de périménopause. Et j'essaie de pas me brusquer, j'essaie de pas me dire avant je faisais ça donc il faut que je le fasse comme ça.
mais plutôt de me dire: «OK, j'observe comment fonctionne mon corps maintenant et je vais adapter mon organisation, adapter mes objectifs à mon énergie, à ma nouvelle manière de fonctionner». Avant, j'aurais fait l'inverse. Je me serais dit: «Il faut que mon corps, mon cerveau s'adapte à mes objectifs». Maintenant, je fais complètement le contraire, où j'adapte ma manière de travailler, ma manière de vivre, ma manière d'interagir avec les autres à ce nouveau fonctionnement de mon corps. Ça, c'est aussi quelque chose que j'avais envie de vous partager parce que c'est comme si avant je fonctionnais à l'envers et maintenant j'ai l'impression d'être plus centrée sur moi, sur mes ressentis, sur ce que j'ai besoin de faire, sur ce qui m'apportera le plus en fait, ce qui sera le plus ressourçant pour moi. J'ai un peu peur de ces 100 jours, j'ai peur de pas tenir et en même temps, c'est assez galvanisant parce que ça commence bien et je me dis de toute façon, j'ai rien à perdre. Donc on y va pour ces 100 jours, pour la deuxième semaine. Je vous dis à la semaine prochaine.